Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 10 juillet, il est 8h10. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier, les trades que j'ai pris donc en action. On a également fait un ATH sur Bitcoin, clairement c'est exceptionnel. Maintenant, je pense on peut assister à un petit retracement étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de longues qui se sont ouverts. On n'a pas pris les liquidités avant d'avoir ce vrai gros up. Donc clairement, il y a de grandes chances, à mon avis, d'avoir un retracement au minimum dans ce FVG, voire venir chercher potentiellement la zone donc des 107 000 parce que voilà, c'est une zone qu'on a front run, on a accumulé pas mal de liquidités. Ça ne veut pas dire qu'on passe sur une zone baissière, ça veut simplement dire qu'on prend les liquidités pour derrière pouvoir potentiellement repartir. Donc d'abord, on va passer aux trades que j'ai pris hier en action, donc je vais vous les expliquer. Demain soir à 18h30, j'expliquerai en live la stratégie action que j'applique entre 15h30 et 17h. Donc clairement, c'est une strat qui est assez exceptionnelle. Donc on va voir les trades ensemble tout de suite. Donc j'ai pris d'abord un premier, donc c'est une strat qui est en 3 minutes. Donc j'ai pris d'abord un premier trade sur Nvidia qui s'est fait stop loss. Donc ça, c'était malheureux. Mais voilà, mon erreur a été de ne pas respecter à la lettre ma stratégie. Donc c'était un premier stop loss. Sur Apple, j'ai pris un premier trade donc à 4,34 R, donc 4,34%, vraiment intéressant. Donc c'était ce short tout simplement pour venir target donc les plus bas qui étaient ici. Ensuite, j'ai cherché un long lorsqu'on a eu donc cette structure-là. Voilà, j'ai mangé un SL, dommage parce que le risk reward était simplement exceptionnel. Donc on était là-dessus, donc j'ai mangé un stop loss ensuite. Donc là, 4,34%, donc ce qui pour l'instant fait 2,34% de bénéfices. Sur Google, j'ai pris ce long juste ici, donc 2,84%, vraiment intéressant. Et sur le S&P, j'ai pris 3R, donc à l'ouverture, j'ai attendu mon break of structure, la retouche du FVG, et tout simplement, j'ai pris 3R. Donc ce qui fait un total de 8,18% sur la journée d'hier. Vraiment intéressant, cette stratégie, elle est juste exceptionnelle, donc je l'expliquerai demain en live dans la school. Donc si jamais vous voulez nous rejoindre pour en apprendre plus sur cette stratégie, vous êtes les bienvenus, ce sera un grand plaisir. Et bien sûr, il y aura une rediffusion de ce live. Vous pourrez également poser toutes les questions. Si jamais vous assistez à ce live, vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Ce sera un grand plaisir d'y répondre. Donc on commence directement sur l'analyse Bitcoin. Au niveau news économique aujourd'hui, on va avoir les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30. Attendez-vous à avoir un petit peu de mouvement. On a eu pas mal de volatilité hier sur les marchés, donc logiquement on devrait en avoir encore à l'ouverture, étant donné qu'on en a eu proche de la fermeture des marchés, on devrait en avoir pas mal à l'ouverture des marchés aujourd'hui. Au niveau crypto bubble, bah, ce qu'on voit c'est qu'on a du vert à peu près partout, ça c'est vraiment intéressant, merci Bitcoin, mais voilà, on n'est pas non plus sur des perfs énormes, on est sur une majorité qui suit Bitcoin au niveau de sa perf, et clairement voilà, la Bitcoin dominance pour l'instant n'est pas sur un top, donc clairement voilà, c'est pas tout de suite qu'on aura une alt season pour moi en tout cas. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'on a une hausse de l'open interest dernièrement avec ce pump. Donc ça veut dire que potentiellement c'est un pump artificiel parce que on a eu tout simplement une hausse de l'open interest en même temps qu'une hausse du prix, ce qui veut dire que bah, c'est pas des liquidations de short qui se sont faites, c'est pas forcément du spot qui a acheté, on en a eu un petit peu, mais c'est pas exactement ça ce qui s'est passé. Donc clairement, voilà, on voit une hausse de l'open interest, hausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont uniquement des longs qui se sont ouverts, donc ça a poussé le prix à la hausse. Ici également, on voit une hausse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici c'était une majorité de longs qui se sont ouverts également, donc on accumule pas mal de liquidités sous les 108 000 donc potentiellement sous les 107 000 on a pas mal de stop loss. Au niveau liquidation, ce qu'on voit sur les 3 derniers jours, c'est qu'on a beaucoup de clusters en dessous, donc on pourrait venir potentiellement chercher les 107 000 donc c'est une zone clé, hein, une zone dans laquelle on pourrait rebondir. On n'a pas énormément de liquidation au-dessus, même si on en a, on pourrait être sur une continuation haussière, mais voilà, à un moment, lorsqu'on aura une baisse, lorsqu'on passera baissier par exemple en M15, en H1, on pourra potentiellement venir chercher les liquidités au sud pour ensuite avoir notre rebond. Donc ça va être vraiment intéressant, et la chose qui serait vraiment intéressante, c'est de dump avant de prendre ces liquidités pour tout simplement les garder pour plus tard et être certain d'avoir un rebond ensuite. Actuellement, si jamais on fait une mèche de liquidité pour derrière avoir un setup low time frame de dump, bah, potentiellement ce sera un top et on pourra aller beaucoup plus bas que les 107 000 donc faites attention à ça. Au niveau de ce que font les whales ont bien acheté ce mouvement, elles l'ont cependant revendu ensuite, et ce qu'on voit c'est que bah, c'est pas non plus, on a quand même une belle divergence entre donc ce qui se passe au niveau whales et ce qui se passe sur le prix, hein, parce que clairement, voilà, on voit que
Donc ici, on n'a pas eu d'achat, ici on avait eu des achats, donc juste là. Et là, c'est pas un achat massif de whales. Ça veut dire que ce mouvement-là n'est pas propagé par les whales. On a des retails qui, eux, ont vendu. Et si jamais on regarde les micro-whales, hop, je mets ça juste là, on voit donc du coup qu'elles ont acheté ce mouvement-ci, mais on n'est pas sur des achats massifs. On est clairement sur des contrats dérivés qui ont augmenté ce prix artificiellement. Et donc par conséquent, on a des liquidités, donc on peut potentiellement venir chercher cette zone. Donc, je vous avais tracé ça à la base, donc c'était avant-hier. Hier, j'ai pas fait de vidéo parce que je me suis bloqué le dos hier matin, là ça va mieux. Mais voilà, j'avais tracé ça. Et logiquement, pour vraiment faire un mouvement clean, il aurait fallu prendre la liquidité qu'on a en dessous de cette zone. Et là, c'est pas ce qu'on a fait. Donc potentiellement, on pourrait venir chercher ce mouvement tardivement, mais on pourrait venir chercher donc les liquidités qui se trouvent ici pour derrière pouvoir potentiellement ensuite repartir. Et ça, ce serait vraiment intéressant de faire un mouvement comme ça. Donc je vais le tracer et on regardera demain ce qui s'est passé. Exactement. Donc logiquement, on devrait revenir retracer comme ça. On pourrait potentiellement faire un mouvement de la sorte et ensuite pouvoir avoir notre rebond. Donc techniquement, ce que je pense, c'est qu'actuellement, on est sur un top ou proche d'un top sur Bitcoin. J'irai pas short maintenant parce que là, actuellement, on est sur un price discovery si jamais on veut vraiment mettre un stop loss safe. Donc ce qu'il faudrait, c'est vraiment attendre un setup au moins en H1 pour pouvoir estimer, pouvoir short. Actuellement, on n'a pas de setup, on n'a pas de changement de tendance, donc clairement, il n'y a rien à faire actuellement. Il n'y a pas de long à ouvrir parce qu'on est actuellement sur un top potentiel et il n'y a pas de short à ouvrir parce qu'on n'a pas de setup actuel sur Bitcoin. Donc je donnerai les updates de mes trades demain matin également sur les actions. N'hésitez pas à nous rejoindre si jamais vous souhaitez vous former sur les actions et également à ma strat qui demande honnêtement 1h30 de temps par jour et vous pouvez faire entre 2 et 10% par jour. Clairement, si jamais vous avez cette strat en main, c'est un game changer. Donc vraiment intéressant, je donnerai la clé demain et en tout cas, on se retrouve demain à la même heure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.